Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin de la Legio Tria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un commentaire en direct d'une bataille qui va se faire, donc je vais essayer d'être à peu près audible et perceptible parce que c'est toujours compliqué quand il y a autant d'unités et de le faire tout simplement en direct. Donc on a deux équipes, d'un côté Rome et Carthage, de l'autre côté Rome et les Arvarques, donc bon, va falloir différencier Romains d'un côté et Romains de l'autre. Donc on a les Romains avec dirigés par Maximus, les Arvarques par Oda, les autres Romains par Rerum Scriptor, donc Aran Kalima sur le serveur, et puis la nation Carthage par Rob. Donc on est sur une bataille, ce qu'il y a de plus classique en 2v2. Alors observons un petit peu plus en détail, on va avoir une ligne de légionnaires en armure et de cohorte d'évocati pour le romain de Haran. On va avoir, tiens, de la Soski extraordinaire. C'est rare de prendre de la cavalerie avec Rome. En général, et en multijoueur, on laisse le partenaire de Rome prendre de la cavalerie. Alors là, ce choix est certainement dû au fait que à côté c'est Carthage et que bon, on a de la bonne cavalerie, on a la cavalerie numide, mais on n'a pas la cavalerie excellente. Donc bon, peut-être qu'effectivement ça a été un choix de se prendre ce parti là, pourquoi pas. Pas de garde prétorienne et on a une cohorte deck derrière, quelques unités de distance aussi. Carthage, on va avoir l'infanterie libyenne, Bretter italique, deux petits bataillons sacrés qui sont pour moi parmi les unités les plus belles du jeu. Clairement on est sur un très très beau skin. Et puis donc une assez grande masse de cavalerie. Avec donc deux cavaleries mercenaires numides et puis une noble cavalerie numide mercenaire, donc une très très bonne cavalerie de tirailleurs, et puis une cavalerie de nobles, donc franchement une relativement, j'ai été très surpris, très souvent surpris. Pour moi, Carthage excelle vraiment pas dans sa cavalerie. Alors effectivement, une cavalerie noble ne matchera pas contre beaucoup de cavalerie, mais quand même, elle pourra faire un assez bon taf. Alors du côté Arvarque, on va avoir évidemment un spam de frondeurs des Baléares, donc 5 frondeurs des Baléares, c'est normal, avoir accès aux frondeurs des Baléares, il faut les utiliser, c'est tout à fait normal. Des petits Scutari, lanciers Scutari derrière, et puis donc noble combattant pour le général, mais n'oublions pas, deux cavaleries de nobles, donc une excellente cavalerie de mêlée, un peu plus lente cependant qu'une cavalerie de tirailleurs, ce qui va donc être le point faible de cette cavalerie dans ce combat. Du point de vue des unités de tir romaines, commençons par là. Donc on va avoir 3 archers auxiliaires syriens. Bon, très bonne qualité. Légionnaires en armure. On va avoir donc légionnaires en armure et cohorte d'évocati. Une garde prétorienne, 2 gardes prétoriennes. Donc on a une meilleure qualité chez le romain de Maximus. Mais la qualité en fait a enlevé le fait de posséder quand même 2 cavaleries. De Soki Equites Extraordinari, donc de très bonne, une assez bonne cavalerie de choc quand même. Et in fine, c'est un petit peu la morale de l'histoire, c'est qu'effectivement on a des cavaleries d'un petit peu moins bonne qualité de ce côté-là, mais on en a beaucoup plus. Et donc on remarque effectivement que qu'il y a un changement de cap pour la cavalerie noble Arvarque qui décide d'aller plutôt à gauche finalement, enfin à leur droite plutôt, pardon. Mais bon, forcément, ils vont se suivre. Alors on a des mouvements de l'armée romaine qui est suivi par l'armée carthaginoise derrière. Donc c'est idéal, comme ça je peux faire quelques beaux plans pour la miniature de la vidéo. Alors ce serait quand même bien que je puisse en faire un avec un bataillon sacré, parce que regardez-moi cette couleur magnifique. Franchement, le bataillon sacré, rien que ça, je trouve que ça vaut Carthage. Donc voilà, les deux armées vont se rapprocher. Je vais essayer peut-être de faire des mouvements un petit peu moins part dans tous les sens, pardon. Donc on a quand même une armée. Déjà on a deux armées qui unissent leurs forces. On n'a pas un romain et arvarque et romain et carthaginois de chaque côté. Les deux ont décidé de se lier avec une ligne beaucoup plus en profondeur du côté arvarque. Je vais parler du côté arvarque ou côté carthaginois pour que ce soit plus simple. Vous vous doutez bien, quand je dis côté arvarque, c'est côté arvarque et romain de Maximus. Mais côté arvarque, on a quand même une ligne beaucoup plus étendue, beaucoup plus profonde, qui va peut-être pouvoir être plus facile. Ça va peut-être être plus facile de pouvoir encaisser quelques chocs. De l'autre côté, on a une ligne cependant plus étendue. Donc l'objectif va être, évidemment, je suis en observateur, donc je peux faire des petits dessins, peut-être de faire des mouvements de cette manière. Encore une fois, les joueurs sont actuellement sur le serveur en train de discuter stratégie. Je ne suis pas dans leur tête et je ne les écoute pas. La balance dit quand même que petit
Petit avantage côté jaune, effectivement je ne peux que lui accorder cela, hein. Effectivement le fait qu'on ait quand même beaucoup d'unités finalement, et de gardes prétoriens, bah je trouve que c'est pas trop mal. Les nombreux lanciers Scutari vont totalement enraciner en fait les cavaleries qui vont pas pouvoir faire un très gros travail jusqu'à la fin de la game, et c'est là que tout peut se jouer. Et là je renvoie à ma première vidéo notamment avec la cavalerie de Saba. Donc à voir comment Oda va gérer ses lanciers Scutari, mais bon, c'est un excellent joueur des nations ibériques, donc bah, à lui de nous le prouver évidemment. On se place en tortue, je reconnais là Aran Kalima, qui va effectivement protéger un petit peu ses unités. Ah, alors attendez, parce que là je pense qu'on a un endroit absolument magnifique pour faire une miniature. Ah, il se barre. Voilà, comme ça vous avez entendu ma belle voix qui hurle. Allez, on va partir là-dessus. On n'est pas là pour faire une miniature, donc voilà. Et puis, bon, alors de l'autre côté, les lanciers Scutari, ça a quand même moins de gueule, hein, je suis désolé les gars. Donc bon, hein, on va partir sur... on va partir sur ça, voilà, hop, les petits prétoriens en ligne, avec du Scutari derrière qui se voit bien, parfait. Nous avons une belle petite miniature. Je refais un screen, alors je me trompe de bouton, c'est génial. Voilà. Alors, on va se concentrer un peu maintenant. On a un déploiement sur les flancs du côté carthaginois des unités de tir. Alors, on a 2 archers crétois, un frondeur mercenaire des Baléares et un autre archer crétois. Donc, de très très bonnes unités de tir. On a un déploiement complet en fait. Et effectivement, c'est l'une des réponses logiques en fait à un déploiement profond comme l'a fait la ligne, comme le fait l'armée entourée en vert. Bah, entourée en fait. Il faut délier un petit peu ce gros nœud d'unité. Et pour ça, rien de mieux que faire ça. Alors cependant, le côté carthaginois a quand même un problème, c'est qu'ils n'ont pas les unités de tir qu'ont le côté Arvark. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça va être compliqué parce que bah, de fait, les unités de tir qui sont quand même des frondeurs des Baléares, hein, donc c'est vraiment parmi les meilleures unités de tir du jeu, voire la meilleure. Ça va être assez compliqué de matcher correctement face à ça. Maintenant, on va voir bien sûr, on va voir ce que ça donne, hein, mais bon. Il y a quand même moyen de se défendre, hein, bien sûr. La cavalerie peut jouer largement en faveur du côté carthaginois. C'est à voir. Mais j'aime beaucoup en fait l'espèce de profondeur. Alors on est presque sur un plan damier. Hein. Alors damier, il faudrait que les unités soient un peu plus un peu plus distancées comme ça plutôt, un petit peu plus comme ça, pour que en fait lorsqu'une unité charge comme ça, eh bien il puisse y avoir des réponses sur les flancs. Bon, dans tous les cas, on est quand même sur un système qui ma foi a l'air très très intéressant à jouer. On va avoir les débuts des unités des échanges de tirs, pardon. Bon, alors les archers crétois contre des frondeurs des Baléares, 1 contre 1, les deux font beaucoup de dégâts avant de mourir. Mais là, avec la masse d'unités de tir, il va vraiment falloir un miracle pour que ça réussisse. Là, on va voir le nombre de pertes en une salve de 3 unités. D'accord, bon, alors, ils ont pris Gilbert Montagnier. Ah, donc 3 kills quand même. Bon, ils ont pris Gilbert. Non, non, bon, ok, ça vient. Bon, il y a des pertes, mais bon, je pense que chez eux, voilà, on perd un frondeur des Baléares. Attention, donc là, il y a quand même des échanges de tirs qui sont moins unanimement que je ne le pensais. Et effectivement, si le côté Arvark perd les unités de tir, la balance pour moi n'a plus aucun sens. Et d'ailleurs, effectivement, j'ai l'impression qu'elle a l'air ouais, elle baisse un petit peu. Puisqu'en plus, il faut rajouter la noble cavalerie numide, qui certes n'a pas autant de munitions que des unités de tir de type archer, mais va quand même pouvoir faire un travail d'escarmouche et d'attaque par derrière. Je perds le terme, je suis désolé, je suis en direct. Donc, dans tous les cas, il y a beaucoup en fait de ressources de tir finalement. J'ai sous-estimé ce côté-là. Et là, voilà. Alors là, il y a des blobs, donc ça, c'est très mauvais, hein, parce que du coup, ils se gênent pour tirer.
c'est pas moi qui le dis. Mais là, effectivement, on a une belle réponse en fait, hein, côté carthaginois. Alors maintenant, le combat de l'infanterie va débuter. Et d'ailleurs, franchement les gars, vous envoyez du pâté. Hein. Vraiment, quand vous verrez la vidéo, franchement belle. Là, vraiment, quand t'es spectateur et que tu vois les belles tortues qui avancent et tout, là, belle bataille les gars. Franchement, ça c'est stylé. Hein. Ah, on envoie des flèches enflammées. On va essayer de baisser le moral. C'est pas bête, parce que là, ils sont plus que 23, donc on attaque le moral plutôt que de faire des kills en tant que tel. Même si on va en faire un petit peu, que vous voyez. Donc ils vont fuir. Donc cette unité-là, on va plus devoir s'en occuper pendant un certain temps, passer à l'autre, et ensuite quand celle-ci reviendra, et bah celle-ci aura pris très cher. Bon, dans tous les cas, on a une continuité de l'avancée. Alors encore une fois, sur la ligne, il est évident que le côté Arvark a l'avantage, parce que l'infanterie libyenne et les bretteurs italiques mercenaires ne font clairement pas le poids face à toutes les unités romaines qu'on a, plus, je rappelle, dans ces unités romaines, de gardes prétoriens. Donc, clairement, sur la ligne, ça va être compliqué. Cependant, le travail des cavaleries va pouvoir être passionnant. Et je rate une partie du combat de cavalerie, pardon. On a un engagement et un engagement du général romain. Donc ça, c'est très très rare. Alors effectivement, hein, on a deux cavaleries, deux nobles cavaleries, donc très très bonne cavalerie, largement supérieure à tout ce qu'il y a dans le coin. Mais elles ne sont que deux. Et là, on a quand même beaucoup de cavalerie en face. Il y a du tirailleur sur le légat romain. Aïe aïe aïe, le légat romain est en train de perdre beaucoup de ses hommes. Ils sont plus que 12. Ah, il faut qu'il survive. Il est là, hein, il est là. Il a son armure dorée. Cours, petit furet, parce que sinon tu vas vraiment faire perdre beaucoup d'espoir à ton armée. Aïe aïe aïe, il est complètement acculé. Heureusement, il est plus rapide. Il y a une charge pour essayer de le sauver. Il est attrapé. Où est-il? Il est là, donc on va essayer de voir. À mon avis, il ne tiendra pas longtemps. Aïe aïe aïe, il se fait attaquer. Ah, il y a un soutien de la part des Numides, mais le problème c'est que c'est des unités de tir et ça peut faire du team kill. Pour l'instant, il est vivant, il a survécu. Ils sont plus que 4. Alors, j'ai l'air vraiment d'un bête, hein, si c'est pas lui, mais pour moi c'est lui. Hein. Le général romain, c'est celui qui a une armure en plaqué or. Il a réussi à fuir. Ils ne sont plus que 2. Bon, s'ils sont plus que 2, quoi qu'il arrive, le général a fui. Le général romain a fui, mais il est toujours vivant. Bon, alors du côté de la ligne, on a engagé le combat. Alors ça, bon, ça c'est toujours très compliqué de savoir où on en est. Hein. Il faut vraiment regarder l'orientation du casque pour savoir quel côté est quel côté. Évidemment, soutien de 2 gardes prétoriennes. Les légionnaires en armure vont très très vite flancher pour ce côté-là. Côté cavalerie, on perd, hein, on a perdu l'avantage. Les Scutari ont fait un excellent travail, 22 kills, 1 kill seulement certes, mais ils refroidissent des charges possibles de cavalerie et il ne reste plus grand-chose. Cette unité de Soki Equites n'a plus que 18 troupes, donc c'est relativement faible. De leur côté, les cavaleries, bon, ouais, je pense qu'il y a évidemment de la micro-gestion, hein, ce sont des joueurs hein, qui sont en train de jouer. Donc certes, faut cliquer un peu partout. La ligne rouge, pardon, donc côté carthaginois a été écrasée par la ligne bleue, donc la ligne Arvark, mais fait par le romain. On a effectivement hein, à certains côtés une espèce d'égalité, mais bon, là on a du prétorien, me semble-t-il, c'est ici effectivement, qui donne évidemment un bonus de morale sur les troupes à côté. La ligne ne tiendra pas. On a le bataillon sacré qui est au combat contre 2 unités de Scutari. Alors ce 1v2 se passe pas bien. Tiens. Alors effectivement, hein, là on a des unités qui sont... Les Scutari c'est de la petite... c'est de la petite infanterie, hein, on a l'impression, mais c'est assez costaud, hein, parce que là, en 1 contre 2, ils arrivent quand même à massacrer l'unité d'élite par excellence de Carthage. Et en plus, il envoie du renfort, donc effectivement, ça va être assez compliqué. Alors, on a le légat de Maximus qui est encore vivant, lui, qui n'a pas engagé le combat. La ligne est en train de s'effondrer sur de nombreux côtés. On a, voilà, il reste plus qu'une petite unité d'infanterie libyenne encore d'attaque, une deuxième, pardon. Bataillon sacré sur la droite qui, de fait, ne tiendra pas longtemps hein, face à cette masse d'unités. On a un repli complet des unités hein,
qui reviennent du combat de cavalerie, qu'on remarque avec le nombre de cadavres qu'il y a encore là-bas. C'est effectivement une victoire jaune, donc bon, la balance avait raison. Il y a eu une belle tentative du côté rouge quand même, hein, mais notamment sur les échanges de tirs. Je suis très surpris que les échanges de tirs se soient aussi bien passés. Après j'ai peut-être mal évalué la situation parce que faut que je regarde vraiment partout, mais honnêtement je ne pensais pas que ça serait aussi serré dans un premier temps. Et d'ailleurs si on remarque bien, les dernières unités de tir, il y avait encore des unités de tir de ce côté-là, quoi. Il y a encore très peu de temps, donc. Aïe aïe aïe, on a des prétoriens qui commencent à arriver au dos de l'unité, c'est jamais bon signe. De toute façon, il reste quoi? Il va rester les 2 bataillons sacrés, une petite cavalerie ici. On va avoir les bretteurs italiques qui sont encore intacts ici, mais bon, ils sont face à une corde d'évocati et des astati, donc ils ne tiendront pas. Et puis effectivement, les bataillons sacrés lâchent. On a une résurgence de combat de cavalerie. Et effectivement, la noble cavalerie fuit. Alors, elle a fait un travail d'excellent. Elle a fait un excellent taf. 43 kills seulement, certes. Mais elle a occupé toute la cavalerie adverse avec des scuteries. 62 pour celle-ci, pareil. L'avantage de la cavalerie était clairement du côté rouge. Et les 2 seules cavaleries d'Oda, avec évidemment l'aide des scuteries, ont réussi à maintenir un espèce d'équilibre en fait, qui les a empêchés de manier comme ils voulaient leur cavalerie, et ce qui a permis in fine d'être tout seul sur la ligne. Et c'est ce que je disais au début, les jaunes avaient clairement l'avantage de la ligne. Donc c'est une victoire qui s'est encore une fois jouée sur la cavalerie finalement, hein, et c'est là qu'on le remarque bien sur Total War, c'est l'importance de ça. Alors on a le général carthaginois qui n'a pas été engagé, 0 kill, je l'aurais engagé. Alors c'est toujours très facile de dire j'aurais fait ça, attention, je ne dis pas, mais moi je sais qu'en tout cas quand je joue Carthage, je joue la cavalerie du général. Si je claque, parce qu'il y a une autre cavalerie qui coûte 400 me semble-t-il, celle-ci elle coûte 1000 pièces d'or. Clairement si je claque les 1000 pièces d'or c'est pour l'utiliser, sinon je reste sur les 400. Après effectivement c'est très facile, en face il y a de la noble cavalerie, beaucoup d'unités de tir, enfin c'est très compliqué, hein. je dis pas, hein. Mais moi j'essaie quand même de l'utiliser. Bon alors là on va avoir une belle charge de cavalerie, bam. Magnifique, magnifique, la cavalerie carthaginoise, cavalerie de nobles, qui a en plus augmenté en niveau. Non, je n'ai rien dit. Non, ce sont les archers qui ont pris du galon pendant la bataille, qui ont été augmentés de manière, enfin au début. Voilà. Bon, le général fuit face à la masse d'unités qu'il reste. Je pense que ça va pas être une victoire, une victoire enfin une victoire très coûteuse. Je pense que ça va peut-être même être une victoire de justesse. Vous voyez, bon, alors ok, certes, elle a chargé avant des archers, mais là, elle est montée quand même à 80 kills en chargeant sans morale des lanciers, quoi, de face. Non, c'est une très bonne cavalerie et bon, c'est ainsi, hein, la bataille s'est déroulée et puis on peut remarquer les restes d'une belle ligne de Romains qui se tiennent. On a une résurgence, bon sang, mais ils ne lâcheront pas ces Carthaginois. Les Carthaginois sont encore en vie avec une cavalerie numide. Donc une très bonne cavalerie, hein, mais bon, qui évidemment ne fera pas le poids face à autant d'ennemis. On a même le luxe de se refaire une petite ligne. On a des prétoriens qui ont pris un peu quand même, hein, 40 morts, 20 morts, non seulement, oui. Ouais, bah ça c'est le combat de la ligne. En tout cas c'est un GG pour les 2 équipes qui ont démontré encore une fois que on sait faire beaucoup de choses sur ce serveur. Alors, résultat des comptes. Maximus 1400 kills. Premier truc qui frappe évidemment. Alors du côté d'Oda, qu'est-ce qui a fait du dégât? Alors, de toute façon, Oda, pour moi, a clairement sauvé la bataille avec ses 2 cavaleries, qui, encore une fois, n'ont pas fait beaucoup de kills. Mais c'est pas là qu'elle les remarque. En fait, justement, on les a pas remarqués. Et c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il a occupé les autres cavaleries, et c'est ça qui a servi à la victoire. Donc ça, c'est cool. Et Oda, effectivement, il n'a pas fait beaucoup de kills. Hein. Bon, 134 pour son noble combattant, donc ça, c'est du kill. Hein. Mais c'est vraiment, je pense, dans sa gestion de la cavalerie qui a permis de la contre-cavalerie, même si j'ose dire, de gagner. On terminera par Maximus du côté de Rob. Bon, on a des très bons kills sur la noble cavalerie numide, 127, 109, 38.
Bon, les infanteries libyennes qui n'ont pas brillé, des unités de tir qui ont fait un peu de kills quand même, 108 kills, 61 kills, bon c'est pas mal. J'ai oublié de regarder le spam d'Oda, oui bon effectivement pas beaucoup de kills non plus. Alors du côté d'Aran, pas grand chose qui brille, hein. Évidemment hein, la cavalerie, les Soki, c'est toujours compliqué, hein, c'est toujours compliqué, donc ils ont pas réussi à faire un très très bon travail. Le général qui est mort, encore une fois on l'a vu ensemble. Et puis la ligne qui a tenu comme elle a pu mais qui n'a pas pu faire grand chose. Et les unités de tir qui n'ont pas brillé. Terminons par Maximus. Alors, qu'est-ce qui a brillé? Un général romain avec 65 kills, c'est quand même pas mal, hein, donc on peut le notifier. Des unités de tir qui ont fait pas mal de dégâts. On a une ligne qui a fait entre 45 et 101 kills, me semble-t-il, pour les légionnaires en armure. Par contre, on va avoir du kill du côté des évocati, hein, 133, 143 kills. Des Astati qui, pour leur prix, ont fait quand même du bon travail, parce que là, on est sur vraiment du 600 pièces d'or et on fait 159 kills, donc impeccable, très très bien joué. Et puis, ça sert à rien de les présenter, hein, la garde prétorienne, qui en tout et pour tout en fait 250 kills. Mais par contre, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que les deux unités d'Astati et les deux unités de prétoriens on fait le même nombre de kills. Donc ça, c'est assez intéressant de se rendre compte que bien utiliser une unité de très mauvaise qualité, entre guillemets, c'est une bonne qualité finalement les Astati, mais par rapport aux prétoriens, réussit quand même à faire quelque chose d'assez puissant et d'assez utile. Alors encore une fois, c'est assez compliqué de dire ça parce que in fine, les prétoriens ont aussi donné un gros boost de morale sur les unités autour, donc elles ont en fait, il y a eu une réaction en chaîne que nous on n'en a pas forcément bien vu. Quand bien même, c'est quand même assez intéressant de le voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai donc dans la description le lien du serveur si vous souhaitez faire des batailles de ce type. Là, c'était en 2v2, on en fait très régulièrement en 3v3. Et puis, la Legio Tria Gallica est ouverte à tout joueur Total War, pas uniquement sur Rome 2. Donc je vous invite à nous rejoindre, on fait régulièrement des tournois, le prochain en date est pour le 19 novembre qui arrive donc dans une semaine et les inscriptions sont encore ouvertes. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée et je vous dis à très bientôt sur le serveur de la Legio Tria Gallica. C'était Chaplin.